Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre tirage pour ce printemps 2024. On va aller voir un petit peu vos énergies. Vous avez encore Jupiter qui est dans votre signe jusqu'au mois de mai, donc il faut encore en profiter. On a cette conjonction Uranus-Jupiter dans votre signe, donc il va vous apporter quand même pas mal de changements. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets le nom de mon compte dans la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous mets aussi mon adresse mail. Mais sans plus attendre mes amis taureaux, on va aller voir un petit peu vos énergies durant cette période. On va aller voir un petit peu ce qui ressort avec les dés. J'irai compléter avec les cartes. Donc on est parti. Alors, on a, d'accord, donc on a cette notion de maison 11. Donc maison 11, c'est la maison du Verseau, c'est la maison d'Uranus, hein, comme je vous disais. Donc on voit que peut-être vous allez avoir des projets avec des amis, en tout cas vous allez avoir cette notion aussi réformateur, cette notion de liberté, hein, parce que le Verseau a cette envie aussi de liberté. Donc on voit que vous allez être focus par rapport à ça durant cette période. On a cette notion de Mercure, donc beaucoup de communication, peut-être beaucoup de communication avec les amis, peut-être des voyages aussi avec des amis, des voyages de prévus. On voit aussi cette notion de vouloir reprendre une certaine indépendance aussi, c'est l'énergie des Gémeaux. Donc ça peut être lié aussi aux professionnels, hein, parce qu'on a quand même la maison du Capricorne, donc peut-être que vous allez aussi vouloir vous former et peut-être que pour ça, ça va nécessiter quand même peut-être des départs, des voyages au niveau professionnel. On voit que cette notion de professionnel ou cette notion de statut, hein, social, donc ça peut être professionnel comme relationnel, va être quand même important durant cette période pour vous, mes amis taureaux. Donc pas mal de changements, peut-être pas mal de bouleversements aussi avec cette notion d'Uranus. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant avec les cartes. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour ce printemps. On va prendre un message avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Quel est le message des plantes durant cette période? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Alors, voilà. Alors, on a cette notion de menthe poivrée. Donc, la menthe poivrée, on a cette notion avec les yeux, donc peut-être de concentration, peut-être que vous serez amené justement à vous concentrer, mais on a cette notion de discernement, peut-être de clarté, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'arriviez peut-être pas à y voir très clair par rapport au projet que vous vouliez mettre en place, mais on voit que vous allez faire preuve de discernement durant cette période de printemps, peut-être pour mettre en place des nouvelles choses que jusqu'à maintenant vous ne saviez peut-être pas quelle option choisir, hein, c'est peut-être ça aussi, mais on voit que vous allez justement y voir plus clair pour cette période, donc c'est plutôt bien. On va prendre un autre message avec un autre oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous pour cette période. Bon, ben là, j'ai un petit peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mes amis taureaux, pour la période du printemps. Bon, ben voilà. Alors, on a cette notion, vous voyez, d'émancipation. Donc, on a cette notion de briser les chaînes, de reprendre votre liberté. C'est ce que je vous disais avec cette notion d'Uranus. On est sur un nouveau départ, on est sur du 1. Donc, peut-être que vous émancipez, alors, soit d'un contrat, soit d'une relation. Mais on voit avec les oiseaux, vous reprenez votre liberté, vous vous envolez. Peut-être que vous mettez fin aussi à une relation où il y avait quand même une certaine emprise, une certaine toxicité. Mais on voit que vous émancipez de quelque chose et vous êtes vraiment sur un nouveau départ et justement vous avez fait preuve peut-être de clarté, vous allez faire preuve de clarté justement pour mettre en place cette émancipation, c'est possible. Alors on va aller voir au niveau prédictif avec le Normand, donc je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette période du printemps qui m'a l'air un petit peu... on va dire, il y aura quand même pas mal de changements. Il y a un choix, hein, vous voyez, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. Et on voit que de toute façon, le taureau n'est pas très confortable avec les changements comme ça. Donc, ça peut venir un petit peu vous bousculer. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe?
Alors, on a le cœur. Donc, avec le cœur, on voit qu'il y a quand même l'amour qui va être important hein, pour vous, peut-être une passion aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des émotions quand même assez positives. On a encore cette notion, vous voyez, d'oiseau, mais peut-être que vous allez justement aller vers ce qui vous fait vibrer aussi. On a cette notion de soleil, hein, donc on a quand même des belles énergies, des énergies très positives. La période de l'été peut être importante pour vous, mais on a encore cette notion de discernement hein, avec le soleil. On a quand même cette notion d'éclaircissement, de réussite aussi, de succès, mais de mise en lumière peut-être par rapport à ce qui vous fait vibrer, justement, à ce qui fait vibrer votre cœur. Alors, on va prendre 3 cartes, on va les développer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux durant cette période? Alors, on a les étoiles. Donc, les étoiles, ça me fait penser quand même aussi à cette énergie des Verseaux. De toute façon, vous allez être guidé durant cette période. Vous allez faire confiance aussi à votre intuition. On a cette notion aussi de télécommunication, de communication. On a cette notion de réseau, de connexion, via Internet aussi, hein, par exemple. On a cette notion de fluidité. Vous voyez, c'est peut-être lié à un groupe d'amis aussi avec les poissons. Mais avec les poissons, on voit que quand même, vous allez avoir peut-être cette notion de communication aussi par rapport à des transactions financières. En tout cas, vous allez avoir aussi une connexion beaucoup plus profonde peut-être avec une personne aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de fluidité en général dans votre vie. Et on a la croix. Donc, on voit que quand même, vous mettez fin à quelque chose peut-être pour retrouver plus de fluidité dans votre vie. On voit qu'il y a quand même une fin, un achèvement dans un domaine de votre vie au niveau professionnel et au niveau relationnel. En tout cas, il y a quand même des choses importantes qui vont se passer. Donc, vous l'adaptez par rapport à votre situation, parce que ça peut nous parler au niveau professionnel comme sentimental, mais on voit que vous actez quand même des fins. Hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, justement? On va aller voir un petit peu. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Eh bien, ça saute, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 9 de terre. Donc, avec le 9 de terre, on peut nous parler quand même de rentrée d'argent. On voit que quand même au niveau financier, il peut avoir une augmentation de salaire ou alors le fait d'être promu. Hein, avec le 9 de terre, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus il y a de la richesse au niveau professionnel et on a quand même cette notion de chaman. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent se signer aussi, des accords qui peuvent être trouvés. Donc, en lien justement avec les finances. Alors, peut-être que justement, vous allez signer un nouveau contrat de travail qui sera prospère au niveau financier, mais en tout cas il se passe des choses intéressantes sur le plan financier. On a cette énergie des poissons, hein, donc qui est quand même au niveau financier qui vous apporte quand même pas mal de fluidité, il se peut qu'il y ait quand même des rentrées d'argent au niveau professionnel. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 8 de terre, donc on a le 8 de denier, donc on voit que peut-être vous allez vous former justement, vous allez travailler quand même avec minutie par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. On est encore dans cette énergie de terre hein, qui vous correspond bien. Et on a le 9 de feu, donc on voit que quand même vous allez faire preuve de force intérieure peut-être par rapport à cette formation, par rapport à cette minutie que vous voulez mettre en place. On voit que ça va nécessiter quand même pas mal d'investissement de votre part avec le 9 de bâton
et on a l'impératrice. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de fécond. L'impératrice, c'est quand même la mère universelle, c'est quand même, elle est reliée très à Vénus, hein, c'est votre planète. Donc on voit que même si c'est peut-être un investissement qui va être quand même assez épuisant, on voit qu'avec l'impératrice, vous allez vers quand même beaucoup plus de créativité, vous allez vers plus de communication, aussi peut-être de formation, hein, comme je vous le disais, mais en tout cas, on voit que ça va vous sécuriser au niveau financier, mais en tout cas, il y a des belles choses qui se mettent en place au niveau professionnel, même si ça va vous demander quand même une certaine énergie à mettre dans le milieu professionnel, mais on voit que quand même vous arrivez à beaucoup plus d'expansion. Donc c'est quand même plutôt positif, l'investissement en vaudra la peine, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vous n'allez pas lâcher comme ça avec le 9 de bâton. Hein. Alors on va aller voir au niveau sentimental maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir au niveau relationnel pour mes amis taureaux pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Alors, on a le jugement. Donc, avec le jugement, on voit qu'il y a quand même une belle renaissance. Il y a quand même une période assez importante parce qu'on est quand même sur une arcane majeure. Donc, ça peut nous parler aussi de communications qui vont être importantes. Ça peut être aussi pour certains le retour d'une personne du passé. Et on a quand même 2 arcanes majeures, hein, parce qu'on a quand même le magicien. Donc, on voit que quand même, vous êtes sur un nouveau départ au niveau sentimental. Vous renaissez à quelque chose. Il y a quand même des communications qui vont peut-être changer la donne pour pouvoir acter un nouveau départ au niveau sentimental. Après, peut-être une confusion au niveau du mental. Pour certains, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va développer avec 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a la force. Alors, la force, on voit que vous reprenez quand même force et pouvoir au niveau du relationnel. Peut-être que justement, il y a eu des rapports de force, hein, au niveau relationnel. Hein, c'est tout à fait possible pour certains. On voit que quand même, avec le 10 d'épée, vous mettez fin à une situation qui a quand même été un peu angoissante, un peu stressante. Hein, mais vous arrivez au bout pour pouvoir peut-être commencer quelque chose de nouveau. On a cette énergie de 3, donc peut-être cette notion de 3 personnes. Hein, c'est possible pour certains, puisqu'on a 3 personnes sur la carte. Mais en tout cas, avec le 3 de Pentacle, on voit qu'il y a quand même une certaine reconnaissance. Il y a quand même une relation qui va... je veux dire, vous élever. Hein. Peut-être que pour certains, vous mettez fin à un cycle et puis vous commencez une nouvelle période. Au niveau relationnel, c'est peut-être que, je ne sais pas, puisqu'on est avec les pentacles, vous voulez investir avec la personne de votre cœur, vous voulez faire passer la relation à un stade supérieur pour d'autres, voyez. Mais peut-être que ça nécessitera peut-être un choix de votre part à mettre fin quand même à un cycle qui aura quand même été assez problématique, hein, au niveau du mental. Vous laissez quand même quelque chose d'assez lourd qui vous a pesé. Ça vous a demandé force et courage, ou ça vous demandera force et courage au niveau relationnel, peut-être pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir avec un oracle, on va aller voir si on a d'autres messages ou si on a un complément d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux ? Hop, alors attendez, je la ramasse. Alors, on a la carte de la légèreté, justement, on a cette énergie du 5 hein, on a cette notion de liberté, comme je vous disais depuis le départ avec Uranus, hein, cette envie justement de reprendre plus de liberté dans votre vie relationnelle, ou d'apporter plus de légèreté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis taureaux ? Alors,
Voilà, donc on voit que quand même vous allez faire preuve de bonté. Alors peut-être qu'on va vous tendre la main, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur, ou c'est vous qui allez offrir votre cœur à quelqu'un, mais on voit que vous allez être beaucoup plus léger, vous mettez fin à cette période avec le 10 d'épée, on ne va pas se le cacher, qui est quand même assez angoissante comme énergie, mais là on vous sent quand même avec le 3 de Pentacle et cette énergie de légèreté, de plus d'expansion. Au niveau relationnel, vous allez quand même dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins, comment dire, de beaucoup moins oppressant. Et donc, vous allez vers plus d'équilibre aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir avec les anges. Donc, si vous voulez poser une question, vous mettez pause à la vidéo. On va aller voir le message des anges justement pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour cette période? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Alors, voilà. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se passer donc, dans un an. Donc, peut-être ça mettra un an à mettre en place certaines choses dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui prend fin, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais c'est pour un mieux, même si au départ, ça peut un petit peu être un petit peu frustrant pour vous. Ou alors, vous allez peut-être être mélancolique. Mais en tout cas, on voit que c'est pour quelque chose de mieux pour vous. Donc, voilà ce que j'avais pour mes amis taureaux. Écoutez, je vous souhaite une belle saison du printemps. On se retrouve cet été. En attendant, portez-vous bien. Des bisous!